La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Pas pareil, t'es habitué que le monde allume ta caméra RDS, hein? Toi, tu rentres, la caméra est allumée et tout, c'est beau. Oui, c'est ça. Comment ça va, Danny? Merci d'être venu nous Merci. voir, premièrement. Écoute, merci de me recevoir, les gars. C'est le fun. C'est sûr que tout à l'heure, j'entendais parler de Houston. Martin et moi, on est allés à Houston. On a fait ça après le repêchage. Ville à voir. Toute la Louisiane au complet. On est allé faire ça. Ça a été un beau voyage. C'est beau, hein? On dirait qu'il y a un sourire. On peut-tu savoir la suite? J'adore ça. On va pas plus loin. mais Danny, avant de parler un peu de ta carrière, tes débuts et tout dans le coaching, ces choses-là, je pense qu'on te reçoit aussi parce qu'il y a une cause qui te tient à cœur. Puis c'est avec Procure, tu es l'ambassadeur d'un projet qui s'en vient. Explique-nous un peu c'est quoi le projet, comment on participe. La coupe, il y a une coupe Jean Pagé aussi là-dedans. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Déjà, écoutez, les gars, il y a 12 Québécois par jour qui sont diagnostiqués du cancer de la prostate. Donc, Procure, c'est un organisme à but non lucratif qui s'occupe de pas seulement des gens malades, mais aussi des familles. L'impact que ça a sur les familles. Donc, les familles sont affligées, évidemment, lorsque quelqu'un tombe malade. On le sait. Alors, ils ont également du soutien psychologique. Il y a également du soutien médical. Ils sont en lien avec beaucoup de gens qui peuvent aider justement soit les personnes affligées ou encore directement les gens qui sont diagnostiqués. C'est une belle cause. C'est sûr que, à un moment donné, on regarde la vie va vite. Il y a beaucoup plus d'hommes malades qui ne parlent pas de leur maladie. Il y a beaucoup d'orgueil, de l'orgueil mal placé. À un moment donné, certaines situations méritent qu'on désamorce tout ça et on dit si vous n'allez pas bien, vous pouvez consulter. Il y a des gens qui sont là, procure.ca. Vous pouvez aller, il y a un paquet d'informations sur le site. Il y a des blogs, il y a des séances d'information où vous pouvez vous inscrire avec des médecins qui viennent vous expliquer ce que c'est. Et puis, évidemment, dans le mois de février, là, c'est ce qui nous intéresse un peu plus. C'est relié directement au hockey parce qu'on sait que Jean Pagé est décédé du cancer de la prostate, qu'on a tous adoré et côtoyé. Donc, il y a eu au début la Coupe Jean Pagé. Là, maintenant, bien évidemment, il n'y a pas de hockey cette année. Donc, on a trouvé une nouvelle... tu sais, quand tu es dans la compétition, tu veux toujours qu'il y ait un petit défi. Ça fait c'est ça. Fait qu'on a décidé qu'il allait y avoir de la compétition quand même. Ça fait qu'on offre une boîte. La boîte Procure, c'est celle-ci. Elle coûte 100 $. Il y a à peu près pour 155 $ d'items à l'intérieur. Des choses qui servent aux joueurs de hockey constamment. Ça sent pas bon un équipement de hockey. Après, quand on travaille fort, surtout, c'est sûr, si tu restes à la ligne bleue, tu attends un passe. Y a-tu un petit coussin? Le message était pour qui, Danny? pour ceux qui battent pas. Y a-tu, Max fait demander s'il y a un petit coussin? Y a pas pour sur le banc. Pour sur le banc. Un petit coussin pour sur le banc quand tu passes la 2 puis la 3 assis. Regarde, il y a ça de Captador. C'est une espèce de petit sac. Tu peux le remplir de carton, quelque chose, puis t'en servir comme coussin, ça va fonctionner. Un petit snack pour sur le banc. Les beaux protège-lames aussi, si tu n'embarques pas souvent, tu ne peux pas trop déranger. Tu ne peux pas rouiller tes lames. Alors, évidemment, lorsque les gens achètent la boîte, ils ont un reçu de don de charité de 30 $. Donc, c'est quand même intéressant. Ce qu'on veut s'assurer chez Procure, c'est qu'il n'y a pas vraiment de perdants dans l'histoire. Les équipes peuvent se former. Vous savez, les gens, déjà, ils ont leur équipe de hockey. Là, ils ne jouent pas actuellement, mais dans les ligues, là, tout le monde, la gang de chums, tout le monde se connaît. Donc, ça, les chums peuvent se réunir ensemble, ramasser des sous. Et si vous ramassez jusqu'à un don de 5 000 $, vous pouvez être invité. C'est un tirage au Centre Bell pour un match. Oh. Ça va avoir lieu, bien sûr, l'an prochain après le déconfinement. C'est une valeur de 8 000 $. Donc, on invite les gens à participer. Il va y avoir aussi, si vous vous rendez jusqu'à 1 000 $, vous pouvez participer à un tirage pour de l'équipement de hockey CCN, des patins top niveau.
Ligue nationale, les fameux patins moulés, etc. Donc, ça aussi, c'est jusqu'à hauteur de 1 000 $. C'est un tirage. Évidemment, c'est un ensemble. Fait qu'après ça, la chicane, c'est entre nous autres. Là. Nous autres, on s'en fait pas. Savoir qui va participer ou qui va recevoir le prix du tirage. Et il y a aussi, ultimement, juste un petit quelque chose qu'on a fait, Martin Maguire et moi, pour en ajouter une petite coche. Une nuit à l'hôtel avec les deux. Ouais, mais ça vaut même pas 100 pièces. On est tellement plate. On va vous raconter une couple d'anecdotes quand Martin m'a marqué. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a décidé de faire un tirage d'une quarantaine, entre 40 et 50 descriptions de buts. C'est-à-dire que si vous faites un don de 100 $, vous participez au tirage, vous pouvez avoir un but décrit, mais dans un match ambiance Centre Bell. Et là, ben, vous pouvez même choisir qui vous fait la passe, puis tout ça. Ça donne ça aussi. Ouais, c'est écœurant, ça. Sur la glace. Borel saisit la rondelle, s'amène au centre, il passe la ligne bleue, freine au cercle gauche, s'installe, la passe en retrait, Godette qui tire, Brisebois fait dévier, retourne devant, et compte! Guillaume Brisebois. Oh, wow! C'est donc bien hot, ça. Hey, ça, c'est spécial. Wow, c'est bien hot. C'est vraiment spécial, ça. Là-dessus, vraiment, là, le gardien de but Tremblay n'a pas été à la hauteur. Et ultimement, rendons crédit à Guillaume Brisebois sur cette séquence. Hey, c'est écœurant. Ça. Hey, Danny, êtes-vous capable de m'en faire un pour un but? mais qui te fait la passe? C'est pas dans l'écran ici. Parce que, écoutez, on avait fait ça. Martin avait eu le flash à un moment donné. On avait fait ça pour Michael Kingsbury, qui adore le hockey. Et Michael, on l'avait reçu entre les périodes, grand champion, olympien, tout ça. Il venait de gagner une compétition internationale. Et ça le couronnait comme champion là, au Globe d'or, au Globe de cristal, pardon, du saut acrobatique et tout ça. Fait que nous, on lui dit, viens nous voir, tout ça. Et Martin et moi, on a fait une description de lui, puis quand on lui a fait jouer, c'est une surprise, bien sûr, on lui a fait jouer lors de sa visite. Il était tellement content, il nous a demandé s'il pouvait l'avoir à MP3, on lui a donné, il l'a téléchargé. Puis sur la Coupe du Monde, après, il faisait écouter ça à tout le monde. Regardez les gars, j'ai compté un but dans le Centre Bell. Alors, écoute, c'est un petit clin d'œil. Les gens peuvent... tu sais, tu es dans une ligue, tu aimes ça, tu veux achaler tes chums, participer, ça coûte 100 $. Vous mettez votre nom dans le chapeau, c'est procure.ca, tout ça. Puis là, il me reste un chandail. J'ai un chandail, écoute, c'est un super beau chandail. OK, en bleu. Ça ressemble un peu au nordique. Tu sais, c'est un peu comme le chandail des Nordiques. Fait que là, on pourrait le faire signer. On pourrait le faire signer par Guillaume puis Maxime. Ben oui, sans problème. Faire un petit encan, là, puis ramasser un peu de sous pour la cause. Pour une belle cause. Si vous voulez participer, les gars, oui, 100%. Nous, on va s'occuper de trouver le gagnant. Après ça, écoute, merci de prendre le temps de parler de cette cause-là. C'est une cause qui me tient à cœur. Et puis, vous savez, c'est autour de nous, c'est nos amis, c'est nos papas, nos oncles, c'est notre famille. Et puis, c'est aussi les enfants, c'est directement relié à notre entourage. Donc, quand on peut aider, on a une chance de le faire, c'est toujours apprécié. Puis, merci de me donner l'opportunité d'en parler. Puis, j'espère que les gens vont contribuer, vont acheter la boîte de hockey, c'est juste un minimum. Vont participer à... Oui, exactement. C'est juste un minimum qu'on peut faire d'offrir une plateforme. Donc, pour les gens qui écoutent, on s'en va sur procure.ca, puis toutes les informations sont là pour s'inscrire. Les soirées du hockey, ça s'appelle Les soirées du hockey. Vous cliquez là-dessus, vous avez tous les détails. Bon, mais super. Fait que les gens, c'est dit, c'est fait. Merci, Danny, pour ça. Merci de t'impliquer aussi. On est plein de demandes. On est souvent sollicité un peu partout, puis il faut choisir des causes. Puis bravo, c'est une cause tellement importante au Québec. Fait que, bravo de t'impliquer là-dedans. Maintenant, si on tombe dans un autre volet, la carrière de Danny Dubé, comment on n'a pas fini parce que là, c'est rempli, le dossier est ça d'épais. Comment ça a commencé? Start-nous ça, là. L'histoire est un peu drôle parce que moi, disons que
au départ, je suis un gardien de but. Je joue collégial. Correct. Je suis un gardien de but. Là, je fais mon parcours. Je vais à l'école. Je joue collégial 3A. Je vais à l'Université de Trois-Rivières. Je joue pour les Patriotes. Et en cours de route, je rencontre François Allaire. François Allaire vient à l'Université de Trois-Rivières pour faire un cours d'administration. Lui, il travaille à la ville de Mirabel. Et donc, il est là pour 1 an. Il fait un certificat en administration publique. Il travaille au loisir de Mirabel. Et il vient voir l'entraîneur de l'équipe, qui est Michel Boucher, aujourd'hui dépisteur du Lightning de Tampa Bay. C'est ça, OK. Ouais. Et là, c'est là que l'histoire commence. Là, François Allaire, il dit à l'entraîneur, il dit « Hey, moi, je suis un entraîneur de gardien de but, je pourrais travailler bénévolement avec vous autres, tout ça. » Fait que là, il dit, écoute, on a un jeune gardien, là, il arrive de la Côte-Nord, il a joué un peu partout, là, il n'a jamais vraiment été coaché, il travaille avec. Fait que François Allaire a travaillé avec moi cette année-là, c'était les meilleurs moments de mon hockey. Et puis, là, je faisais mon bac en activité physique, puis c'est là que les choses ont commencé. J'ai commencé à être impliqué comme entraîneur de gardien de but au début, avec le midget 3A. Après ça, junior majeur. André Mousse-Dupont était l'entraîneur des draveurs, fait qu'il m'avait engagé comme entraîneur des gardiens de but. J'ai fait un petit bout comme ça. Ensuite, Clément Jaudoin est arrivé comme entraîneur-chef de l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'étais très impliqué dans la région, donc Clément avait besoin d'un entraîneur adjoint. Et puis là, moi, j'avais joué avec le collégial 3A Saint-Jérôme qui s'appelait les Cheminots. Les Cheminots avaient une approche très... à l'époque, là, c'était très innovateur. C'était à l'européenne, le contrôle de rondelles, ça. Puis ils faisaient des choses qui étaient hors de l'ordinaire. Fait que Clément m'a dit, il dit, t'as-tu ton cahier de jeu? Je dis, ben oui, mon cahier de jeu, c'est par cœur, mon cahier de jeu. Fait que là, il dit, ah ouais, tu es capable de m'amener ça? Fait que je dis, oui. Fait que là, une deuxième rencontre pour le job d'assistant-entraîneur. Puis là, écoute, je déballe tout ça et il monte tout ça. Il dit, ah, parfait. Fait qu'il dit, on va se reparler. Fait que finalement, il m'offre le travail. Fait que je reviens chez nous le soir. Là, j'ai la job. T'sais. Fait que mon père, il me dit, puis, ça a-tu marché ton histoire avec l'université là, pour coacher et tout ça? Je dis, oui. Il dit, puis, c'est pas pire. Il dit, hey, c'est carrément, père. Je dis, je suis content au bout. Je commence dans 1 mois. Là, on a une couple d'affaires à faire, on va avoir des réunions, on organise le camp d'entraînement, on a toutes sortes de choses à mettre en place. Moi, je connais, tu sais, là, il va m'aider. Là, je vais travailler là-dessus. J'ai une couple d'idées, tout ça. Bon, c'est parfait. Il dit, ça te paye combien? J'ai dit 2005. Il dit, tabaslac. Il dit, c'est bien payé, 2005 par mois. Non, j'ai dit, c'est pour l'année. Il dit, quoi, pour l'année? Il dit, t'as fait des études universitaires pour 2500$ par année, t'es-tu malade? C'était carrément pareil, ça, au début même. Mais, tu sais, moi, j'ai dit à mes enfants, toute ma vie, c'était comme ça. Je lui dis, écoute, à un moment donné, si tu fais les choses, tu fais les choses parce que tu as envie de les faire, parce que tu aimes ça. Après, c'est comme l'argent, c'est comme bien jouer, tu sais que tu vas finir par gagner. Ouais. Si tu joues mal, ça se peut que tu gagnes des games, mais tu ne gagneras pas à la fin. La vie, c'est un peu comme ça. Tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas toujours faire les choses en fonction d'un résultat immédiat. Il faut que tu fasses les choses parce que tu as envie d'être là, tu as envie de les faire, tu veux apprendre, tu veux évoluer, tu as une passion, tu es connecté avec ça. Et aussi, éventuellement, les gens qui t'entourent. Parce qu'au début, tu choisis une job, après, en vieillissant, tu choisis le monde. Parce que tu peux aimer ta job puis pas aimer le monde avec qui tu fais ta job, fait que tu n'aimes plus ta job. Fait que, en partant, ça devient toujours des relations humaines. Mais c'est là que ça a commencé. Puis après ça, Clément m'a engagé. Évidemment, Clément a eu des opportunités pour aller professionnel. J'ai pris sa place. J'ai eu un certain succès. Pour ça, je suis allé junior, la même affaire, avec tout ce que ça comporte. Après ça, j'ai eu l'opportunité d'aller avec le programme national. J'ai coaché l'équipe nationale. On est allé aux Olympiques. On a gagné une médaille. Puis bon, la suite des événements, j'ai coaché l'équipe de France. La même affaire. On a réussi à garder l'équipe dans le groupe A, en première division. Fait que j'ai fait beaucoup de choses qui étaient super intéressantes. Puis en même temps, j'étais beaucoup au jeu. C'était moi, puis la famille, à un moment donné, on déménage. Je pense qu'on a déménagé 7 fois en 12 ans ou 11 ans. Fait qu'à un moment donné, il y a eu comme un épuisement dans tout ça. Là. Mais
Mais l'expérience de coaching, c'est une adrénaline incroyable. Ah. C'est du 24/7. Ah, ouais. Tu sais, il y a nous autres, puis il y a ceux qui ont des dépanneurs. C'est 24/7. Mais c'était intéressant, Danny, qu'est-ce que tu dis quand tu es arrivé en France, justement. C'est quoi le feeling d'être un Canadien et de coacher l'équipe française? Tu sais, comment ils te regardent, les gars? Comment ils te parlent? C'est-tu bizarre un peu comme relation? Oui. Oui, mais toi, tu as quand même lorsque tu arrives, tu as quand même à établir tout de suite ta vision. Tu sais, parce que une vision puis des valeurs, ça n'a pas de frontières. À un moment donné, tu arrives à une place, tu dis OK, moi, je vois ça de même. Fait que tu es engagé, les gens, ils croient en toi. Quand tu arrives déjà, il y a un préjugé favorable. C'est important de penser que quand tu fais les choses, il faut vraiment que tu aies une conviction profonde parce que le monde, les joueurs de hockey, là, ils te surveillent. Là. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui est solide parce que si tu n'es pas solide, eux autres, à un moment donné, ils vont lâcher. Là. Et moi, ce qu'on m'avait demandé en France, c'est de rajeunir l'équipe. Moi, j'avais 12 nouveaux joueurs. Puis un coaching staff complètement neuf, flambant neuf. Tous des nouveaux. Fait que ça, c'était le mandat qu'on m'avait donné, puis c'est le mandat que j'ai pris. Par contre, tu sais, quand j'étais entraîneur, j'ai eu certains moments où je me rendais compte que j'étais impatient. Puis ça, c'était une chose qui ne m'aidait pas tout le temps. Puis, parce que une chose qui revenait souvent en France, c'était par rapport à l'ambiance. Que les gens, c'était important d'avoir une bonne ambiance. Puis je crois à ça beaucoup. Mais moi, je disais toujours à eux autres, ça sert à quoi d'avoir de l'ambiance si tu n'as pas de résultat? Tu sais, c'est pas un club med, là. On n'est pas ici pour juste avoir du fun. Tu sais, à un moment donné, si on n'a pas de résultat puis il y a de l'ambiance, on a un problème. L'ambiance ne peut pas être avant le résultat. Il y a un équilibre entre les deux. Il faut être à la poursuite de quelque chose ensemble. Fait que Pierre Allard, qui travaille aujourd'hui avec le Canadien, jouait dans mon équipe. Fait que lui, je l'avais pris à part. Je dis, on le dit comme j'ai dit, viens ici Allard. Pierre, viens ici. Fait que là, Pierre vient me voir. Puis je dis, écoute, Pierre, ça se peut qu'à un moment donné, je pogne les nerfs. Tu sais. Puis je sais que quand tu choques, tu parles en québécois, il y a des Français qui ne comprennent absolument rien ce que tu dis parce que les expressions, bon, juste ton visage, ils savent que tu es choqué. Là. Mais le fond du message, il faut quand même qu'il y ait un message dans tout ça. Fait que là, des fois, je me choquais, tu sais. Puis là, je disais à Pierre Allard, je disais là, tu vas lui dire qu'est-ce que je viens de dire. Tu ne peux pas être choqué 2 fois de suite. Non, choqué dans 2 langues, ça passe moins bien. Fait que là, il disait, ben là, les gars, j'ai vu que tu as parlé. Il avait son accent. Il était marié avec une fille qui est d'origine française. Fait que, mais ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que, puis ça, vous allez aimer ça, les gars, c'est que moi, je disais aux Français, je disais, vous avez le privilège d'être des citoyens d'un grand pays. Mais au hockey, vous êtes un petit pays. Et quand on est petit, on est condamné à l'excellence. Tu ne peux pas, si tu es petit, penser que ça va marcher pareil si tu fais des coins ronds et des demi-mesures. Ça ne marchera pas. Vous devez vous engager totalement dans le programme parce qu'il y a moins de joueurs, vous devez être plus déterminé que les autres. Vous devez vouloir plus que la moyenne des joueurs que vous allez rencontrer. Vous ne serez pas meilleur qu'eux autres. Ça va être difficile d'être meilleur. Mais vous pouvez être plus tenace, plus courageux, avoir quelque chose de plus. Puis ça va vous amener probablement beaucoup plus loin si vous acceptez cette réalité-là. Si vous pensez que vous êtes capable de jouer avec les Russes de la même façon que les Russes, bonne chance. On ne gagnera pas. Ouais, non. Puis la même affaire avec bien des pays. Alors, honnêtement, c'est comme ça s'est assez bien passé parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux. Puis quand il y a beaucoup de nouveaux, c'est plus facile de passer un message comme celui-là. Parce que vous savez ce que c'est entre une recrue et un vétéran. Le vétéran, lui, là, il écoute le discours du coach, il a entendu X nombre de discours, il a vu passer X nombre de coachs, fait que lui, c'est blanc, tu sais. Et ça dépend des vétérans, évidemment, là. Mais moi, je suis très content là, parce que ceux qui étaient là en France, Philippe Bozon, il avait été super bon pour moi.
Puis, c'était le joueur clé. C'est un joueur qui avait joué dans la Ligue nationale. Il était respecté de tout le monde. Puis lui, il avait adhéré, il embarquait. Puis, tout ça. Ça fait que ça avait bien fonctionné. Quand tu dis que tu étais impatient un peu comme coach, tu dois en avoir eu des belles chicanes dans le junior majeur. Tu dois avoir eu des gars aujourd'hui qui sont dans la Ligue nationale que tu dois dire, oh, on a eu du fun. Oui. Non, mais écoute, moi, je peux dire sans trop de gêne que il y a des choses que je referais plus parce que je pense que quand tu parles à des jeunes, il faut toujours que tu gardes à l'esprit qu'après, tu vas rencontrer les parents. Les parents t'ont confié les jeunes. Ouais. Alors, c'est très important d'être cohérent avec qui tu es. Puis, il faut que ça dépasse le hockey parce qu'après le hockey, il va y avoir d'autres choses. Puis ça, c'est des... Il faut avoir, comme personne, fait un petit peu une rétrospective. Puis, à un moment donné, faire une espèce de voyage en dedans de toi puis dire, bon, OK, j'ai fait des bons coups des mauvais coups. Puis, sois capable d'admettre les mauvais coups. Comme ça, tu vas avancer. Puis ça, pour moi, ça a été un exercice que j'ai été en mesure de faire quand je suis devenu parent. Parce que quand j'ai commencé à coacher, je n'étais pas un papa. Puis en cours de route, très rapidement, je suis devenu papa. Et là, je coachais mes gars, puis je me disais, est-ce que je voudrais que mes enfants soient coachés comme ça? Puis je pense que c'est le meilleur guide que tu ne peux pas avoir. 100%. Ça veut dire que le respect est là. Ça veut dire que j'ai le droit de pousser. Ça veut dire que j'ai le droit de lever le ton, mais je fais toujours ça avec le respect. Puis je m'assure que c'est pour le bien du jeune. Puis je veux le faire évoluer dans ce que je pense qui est correct, mais aussi, il faut que je valide ce que je fais. Puis à l'époque, dans mon impatience, c'est le bout où la validation, la mesure, c'était toujours le résultat immédiat. Puis je pense que ça a été, je pense, mon plus grand démon, c'est de vouloir toujours un résultat tout de suite. Ouais. Puis avec les années, en mesure que j'ai grandi dans le coaching, ça, c'est une affaire qui a changé. Mais c'est bien été pareil, Danny, parce que tu as été nommé à un moment donné dans le top 100 des personnes les plus influentes dans le monde du hockey par le Hockey News. Ça, c'est quand même, c'est important. C'est pas pire, hein? C'est pas pire pareil, là. Hein? Ouais. Je n'aurais pas trop de regrets, mettons. Non, mais tu sais, moi, je suis une personne d'idées. Tu sais, vous vous souvenez de l'incident Pacioretty-Chara? Ouais. Bon, la recommandation qui a été à la Ligue nationale pour les vitrées rondes, en ronde, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça dans Hockey Magazine, qui a envoyé ça à Pierre Boivin, puis j'ai dit à M. Boivin, moi, je pense que j'ai une solution. Voici ce que c'est. Parce que quand c'est arrivé, ça, moi, j'ai eu peur. Moi, j'étais en onde avec Martin Maguire, puis j'ai eu peur que Max, il reste là. Ou il paralyse ou whatever. Tu sais, je veux dire que ça n'avait pas de bon sens. Là. Alors, quand ces affaires-là arrivent, si tu prends une position proactive en disant, tu sais, plaçons-nous en mode solution. Puis vous savez, les gars, quand tu es dans un environnement de hockey et ça ne marche pas, les coachs disent souvent ça, plaçons-nous en mode solution. Tu sais, faites partie de la solution. Faites pas partie du problème. Ça veut dire, ouais, let's go, sois là, tu sais, puis contribue, puis essaye toi aussi de mettre l'épaule à la roue, puis tout ça. Ben, je pense que ça, c'est une affaire qui m'a permis de me positionner dans le marché, dans le sens que, tu sais, j'essaie d'avoir le maximum de respect envers les gens que je dois évaluer leur travail d'une certaine façon ou critiquer des situations, puis j'essaie de le faire avec respect, puis toujours en étant en mode solution. Puis quand tu es capable de pointer un problème qui se passe puis d'avoir une solution, mais déjà, tu es pas mal en avance sur... Sur ceux qui chialent. Qui font juste chialer. Mais c'est correct de dénoncer des problèmes. Tu peux dénoncer, tu peux pointer du doigt. Mais moi, dans ma tête, ma vie, c'est le même. C'est OK, ça c'est beau, mais on fait quoi? Est-ce qu'on a une solution? Puis on a une solution, puis on a un plan. Est-ce qu'on a un plan? Puis est-ce que le plan est réaliste? Est-ce qu'on est capable d'exécuter le plan? Parce qu'il y a du monde qui arrive, ils ont des plans extraordinaires, pas capable de les exécuter parce que c'est pas le bon plan. Le plan, il est trop ambitieux pour ce qu'ils ont. La monnaie, tu as le vouloir et tu as le pouvoir. Il faut que tu aies la capacité de tes ambitions. Alors, quand j'ai commencé à faire des communications, les gars, j'ai pris une feuille de papier parce que Guy Mongrain m'avait dit, fais ça. Puis il dit, prends la feuille de papier puis marque
ce que les autres ont, les gens qui font la même chose que toi, puis ce que toi, tu peux amener de différent pour te positionner dans le marché. Puis, tu sais, c'était important pour moi parce que je ne suis pas comme vous, là. Moi, je n'ai pas eu de carrière dans la Ligue nationale. Moi, j'ai fait un autre cheminement. Alors, il fallait que je trouve une niche, puis il fallait que, à travers cette niche-là, que je sois capable de m'élever d'une façon de parler, de me faire, obtenir la reconnaissance de ceux qui écoutent, puis qui regardent ça, puis disent « Hey, j'aime ça ce qu'il fait, tu sais. Puis j'aime ça parce que quoi? Parce qu'il est crédible, parce qu'il est coaché dans la Ligue nationale? Non, je l'ai pas fait. Fait que, il faut que ce soit autre chose. Alors, il y a un tas d'éléments que j'ai ressortis de cette feuille-là que j'ai gardée pendant des années, en me disant, OK, ça va me permettre de m'améliorer, mais de m'améliorer de façon très stratégique. Ouais. De pas, parce que je peux pas me dénaturer. Tu avais un plan à long terme. Oui. Puis pas être quelqu'un d'autre que Danny Dubé. Tu sais, je peux pas être ce que d'autres sont, qui ont coaché dans la Ligue puis qui deviennent des analystes ou des gens qui ont un passé de joueur émérite. J'ai pas ça. Mm-hmm. Alors, il faut que ce soit autre chose. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment. Puis c'est drôle que tu parles de ça, mais au début, c'était-tu dur de rentrer puis de faire valoir ton opinion? Ouais, mais ça devait être dur, mais dur dans le sens comme. Pas besoin de répondre. Non, mais dur dans le sens, il y avait des manques de respect ou c'était juste dur? Tu sais, toi, là, quand t'es choqué avec tes enfants, tu fais comme ça. Les gros yeux. Ils comprennent. Là, moi, il va te dire qu'ils n'ont pas l'air à comprendre. Non, mais honnêtement, je peux pas dire que c'était facile. Je peux pas dire que c'était facile parce que tu as un autre. T'amènes quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont prendre quelque chose de neuf quand ils sont habitués à quelque chose de toujours pas mal qui vient du même moule? Tu sais, là, écoute, là, c'était les Gilles Tremblay, on était dans. Et après ça, là, est arrivé Pierre Bouchard, après ça, Yvon Penneau. Ça, c'est tous des gens, tu sais, ils tentent de la renommer, des journalistes, du hockey, etc., etc. Donc, moi, j'arrivais dans un contexte où j'étais ni l'un ni l'autre. Tu sais, je n'étais pas un ancien journaliste, je n'étais pas un ancien joueur professionnel, je n'étais pas un ancien coach professionnel, mais là, en fait, les méchancetés étaient toujours autour du fait que j'étais un académique, que je venais de l'université. Les blagues, c'était toujours autour de ça. Mais honnêtement, c'est pas trop grave parce que quand j'ai commencé à sentir rapidement que mes affaires allaient bien, quand après quelques années de TV avec Salut Bonjour à TVA, j'ai eu une première opportunité de faire la radio à la radio du Canadien. Puis ça, écoute, Donald Beauchamp était là à l'époque, j'avais travaillé avec lui à Hockey Canada, puis c'est toujours une affaire de ramification, puis je connaissais Donald du hockey universitaire parce qu'il avait travaillé pour les GGs d'Ottawa, comme en fait dans les relations publiques, la communication, etc. C'est Michel Boucher qui était l'entraîneur. Michel, qui avait été mon entraîneur, était devenu l'entraîneur des GGs. Il travaillait à Ottawa. Puis, à un moment donné, c'est souvent comme ça que ça arrive. Hein? Des fois, dans le hockey, tu as une chance parce qu'il y a un joueur qui est blessé. Là, tu rentres dans le line-up et tu as une chance de faire ta place. Moi, c'est un peu ça qui s'est passé. Michel Bergeron a été malade. Il ne pouvait plus faire les matchs à la radio. On a demandé à Jacques Demers. Jacques Demers a décliné l'offre. Puis là, il cherchait un candidat. Puis c'était quand même assez urgent. Ça pressait. On m'a donné une probation. On dit, tiens, celle-là. Un PTO. Un PTO de 2 games dans les médias. Je te donne 2 games. C'est ça. Donne-toi, mon kid. J'ai jamais vu ça. Le reste, c'est l'histoire. Le reste, c'est après ça. Puis après, écoute, il y a eu le début avec Martin qui a été extraordinaire. Puis là, ça a parti. Tu sais. 2 sujets que je veux t'entendre. On peut-tu ajuster ton micro? Il frotte sur ta chemise, puis on entend comme des petits grelots de Noël. Il y a quelqu'un qui nous a écrit dans le chat que sa femme va fermer la télé. Fait que... c'est celui de droite site, qui frotte. Là, fait qu'on entend comme des. Frotte sur le collet, ouais. Il frotte sur le collet. Exactement. Fait que juste parce que
Parce que sur YouTube, c'est correct, on le sait que tu as un micro, mais sur Spotify, on vous salue. Fait que, il y avait comme un petit bruit, mais juste, okay. j'ai deux questions. C'est sûr que tantôt, on a passé vite. Je veux t'entendre sur l'expérience Équipe Canada, tout ce qui s'est passé 94, ces choses-là. Comment tu as vécu ça? Puis après ça, j'ai une autre question du chat avant qu'on rentre, Martin. OK, parfait. Ben écoute, le programme national, c'est quelque chose de bien particulier parce que nous, on était la dernière version du programme amateur. Donc, c'était des joueurs qui étaient non professionnels, donc pas dans la Ligue nationale, mais tu avais le droit d'avoir des anciens pros. Et là, nous, on avait une structure en place où on avait des dépisteurs, puis ce qu'il fallait, c'est bâtir notre noyau de joueurs. On avait 2 ans, de 92 à 94. Donc, ces 2 ans, c'est un processus écourté. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout de suite identifié la liste de joueurs qu'on pensait qu'ils pouvaient avoir, faire du sens pour qu'on ait une équipe compétitive pour aller aux Olympiques et tout ça. Fait que, écoute, j'ai fait probablement entre au moins une douzaine de pays différents. J'ai vécu des choses que c'est presque... C'est surnaturel ce que tu vis quand tu voyages. Oui. J'ai voyagé dans plusieurs pays, j'ai eu la chance de coacher Paul Kariya, qui est pour moi un joueur extraordinaire, puis une personne incroyable, là, un travaillant, un gars de système de jeu, de structure, de compréhension, toujours vouloir être meilleur, etc. J'ai vécu des choses vraiment, vraiment intéressantes. Puis les voyages ont été extraordinaires. J'ai eu la chance, parce que là, c'était avant Nagano, mais que j'ai eu la chance d'aller au Japon à plusieurs reprises, avec l'équipe canadienne, puis aussi avec l'équipe de France. Écoutez, à un moment donné, j'étais en train de prendre un café. J'aime ça quand l'idée pop. J'ai hâte de l'entendre. Je suis assis en train de prendre un café, il y a le tramway qui passe, puis là, à un moment donné, ce que je vois, c'est un monsieur habillé en police qui a des gants blancs, puis un masque, puis il pousse le monde. Pour qu'on puisse fermer les portes, mais que le train reparte. Hey, c'est ça, sa job. Je vous le dis, les gars, là, j'ai été estomaqué. Il rentre, là. Là, les gens se laissent pousser. Là, il a la tête en vite de même. Là, les sardines, pouf, ils ferment les portes et les gens sont super respectueux. Là, ils se tassent, là, puis là, tu vois, au Japon, il n'y a pas d'espace. Là, fait qu'en partant, c'est assez évident. Alors, moi, ça, là, ça m'avait tellement... Écoute, j'étais là, je les regardais faire. Puis l'autre chose, ils nous avaient averti, les Japonais, lorsqu'ils mangent, ils font du bruit. Ils font du bruit parce que c'est bon. Nous autres, si on fait du bruit, c'est impoli. Ben oui. Tu sais, ma mère me donnait des tapes en arrière de la tête, sape pas à table, elle me disait saper, tu sais. Ouais. Mais là-bas, saper, ça veut dire que c'est bon. Fait qu'ils nous D'après toi, Danny, est-ce que je sapais, moi, gars? Oui, t'as sapé pas mal. C'était bon. Fait que là, on commence à manger. Écoute, moi, j'ai Tom Rennie l'autre bord de la table. Écoute, là, c'est plus fort comme moi. Là. Je me baisse la tête. Écoute, ça mangeait, là. Puis tout le monde, premièrement, ils mangent. Ils ont des baguettes. Fait que personne... tout le monde se penche la tête dans son assiette carrément. Puis là, t'entends juste ça. Fait que nous autres, on est là. Écoute, fait que, c'est vraiment... écoute, quand on est allé en Russie, à un moment donné, on va faire le tournoi des Izvestia dans le temps des fêtes. Fait que on va faire une promenade sur le Red Square, la place du Kremlin, tout ça. Fait que c'est beau, tout ça. Puis il y a une place, il y a comme un marché. Fait que on avait dit aux joueurs, allez, soyez jamais seuls, parce que c'était après la chute du régime communiste. On était en 92-93. On est là-dedans. Ça fait que c'est comme un peu le Far West là-bas. Là. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Fait que on avertit les joueurs. Les joueurs sont corrects avec ça. Tout le monde se tient en gang. Tout. Moi, j'étais avec les coachs puis le président. Puis on va se promener. Puis on regarde les choses. Fait que on regarde une espèce de boutique. Puis il y a un petit gars qui nous suit partout. Puis il tire sur mon jacket tout le temps. Puis le mien, je ne sais pas pourquoi, mais il est après moi. Tu sais. C'est beau. Fait que là, il me regarde. Puis il y a toujours un paquet de cartes dans les mains. Puis là,
Postal card, ça? Postal card? Fait que, puis il est tout crotté, tu sais. Puis, tu sais. Fait que là, je le regarde. Fait que là, on continue, on marche. Fait que, puis là, à un moment donné, tu sais, il insiste. Fait que là, je dis au gars, j'ai dit, ça me brise le cœur de le voir, le petit, tu sais, écoute, c'est probablement avec c'est pour manger, puis tout ça. Fait que, ouais, puis je dis, là, je lui demande, tu sais, je dis, c'est combien? Fait que, il dit, une pièce américain. Fait que là, moi, je sors mon portefeuille, je regarde. En faisait 2005, t'es correct? Il dit, ben oui. Canadien. C'est ça. Fait que là, je sors mon argent. Puis là, je n'ai pas d'une pièce. J'ai dit, je m'excuse, j'ai dit, j'ai juste un 10, tu sais. Fait que le petit gars, il arrive. Une minute, j'ai du change. Du change. Je veux dire, là, à un moment donné, il part avec son argent, puis il s'en va voir un monsieur. C'était quelqu'un qui faisait vendre des cartes. Là. Lui, le petit gars, là, il faisait son cash, il n'y avait pas de problème. Là, là j'ai dit, hey, là, je me suis fait avoir par. C'était ça. Ils font travailler les enfants. Écoutez, là, le plus grand McDonald's de la planète à l'époque, il était en Russie, à Moscou. Bien, ça prenait tellement de temps quand tu passais au service à l'auto que ce qu'ils faisaient, il y avait en dedans une espèce de voie rapide, là, comme quand tu vas à Disney, là, le fast track, tu passes là. Mais c'est les jeunes qui allaient acheter la bouffe. Les gens restaient dans leur auto. Ils donnaient l'argent aux jeunes, ils prenaient la commande. Puis c'était des petits bouts, là, des petits bouts de chou. Là. Ils s'en allaient dans le McDo. Ils commandaient pour la personne. Ils ramenaient la bouffe dans l'auto. Puis le monsieur, il donnait des frites, il donnait quelque chose, ou il donnait de l'argent, le monsieur ou la madame. Puis il s'en allait avec sa commande. Fait que, parce qu'il y avait c'était trop gros. Il y avait trop de monde. Écoute, quand on est arrivé devant le McDonald's, nous autres, on se dit, ben oui, il doit venir d'ouvrir, il doit y avoir une fête, quelque chose. Non, ça demande tout le temps. Puis les gens, c'est les enfants qui allaient porter les commandes à l'auto. Tu sais, c'est des choses, ça ne s'invente pas. Là. Il faut le voir. Là, tu te dis, écoute, je peux vous en raconter jusqu'à demain matin. Au Japon, là, j'ai été invité à prendre le thé avec le président de Cebu, la compagnie comme Bombardier. Là. Cebu Lions. Cebu Lions. Il y avait leur champion. Ils venaient de gagner l'espèce de série mondiale du baseball là-bas avec leur équipe. Puis là, eux autres étaient très fiers de ça. Fait qu'il dit, on va vous inviter pour venir prendre le thé. Parfait. On arrive pour la game. Nous, on joue contre l'équipe nationale dans l'aréna des Cebu Lions. Fait que là, tout est correct. Après la première période, ça sonne. On vient pour aller dans le vestiaire. Le gars, il dit, hey, vous montez en haut, voir le président. C'est pas ça, game. Non, maintenant. Il n'y avait pas le temps avant, là, c'est maintenant. Et on monte là, on enlève nos souliers, évidemment. On prend le thé. La game recommence. Il nous donnait un cadeau, il fallait rester là. Il nous a donné une montre en or. Avec de la série mondiale. Leur série mondiale avec le logo du Cebu Lions. Ah, mais écoute, c'était très. Oh, oui. Puis nous autres, on est là, puis là, ça joue, là. Je regarde, on est on score. C'est pas le correct. On va rester. On va rester. Mais que là, on a attendu qu'ils nous libèrent. C'était la norme là-bas. On est redescendu. Écoute, la deuxième période, là, il restait, je pense, 4 minutes. Et que nous autres, on a passé comme une demi-heure dans le bureau du président de la compagnie. Il y a un bureau dans l'aréna, c'est ça. Puis je vous annonce que le bureau, là, c'est quelque chose. Là. Et avec toute la coutume, puis les gens pour nous servir, il n'était pas tout seul là-dedans, lui-là. Là. Il y avait du monde. Là. Il était staffé. Il y avait du staff. Puis là, la bouffe, tout ça. Mais là, tu es là, tu te dis, non, mais on est en train de préparer notre équipe. Tu sais, tu te dis, t'es coach. C'était, pour moi, là, ça n'avait aucun bon sens ce qu'on est en train de vivre là. Mais c'est des choses que tu ne peux pas voir dans un pays traditionnel de hockey. Tu vois ça juste dans des endroits comme ça. Mais c'est assez génial. Ah, c'est cool. C'est débile. Je savais que ça allait faire ça. Ben là, on rentre Martin. On veut vos histoires ensemble. Je savais que tu allais faire ça. C'est sûr. C'est drôle parce que je vais attendre Martin rentre, là, mais ça...
Ça me fait penser, on dirait, de votre relation. Tu sais, Martin, il était là depuis tantôt comme spectateur, puis ça me fait penser d'un boys, tu sais, quand il dit il est encore en train de compter son histoire de Vietnamien. Tu sais, ça doit être une histoire qu'il a entendu 25 fois, tu sais. Comment ça va, Martin? Ça va bien, vous autres? Ouais, on est content de t'avoir. Là. Le duo Merci à de soir. m'inviter, c'est très, très gentil. Ah non, c'est Ah, cool. oui. Ah non, mais Max, quand Martin arrive, là, c'est comme si ça tapaille, genre. Tu sais, la voix fait comme. Ah ouais, ça, je suis relax. Ça, Là, ça me donne le goût de m'ouvrir une autre bière. C'est bizarre, hein? C'est Bonne tout de idée. suite. C'est bon, vas-y. Ça va bien, Martin? Ça va très bien, très bien. Merci de l'invitation, les gars. Salut, Ben, ça Danny. me fait plaisir. Merci à vous autres d'accepter. On se sent privilégié de recevoir les deux gars du hockey à radio de Cogeco. C'est vraiment trippant pour nous autres. On a parlé tantôt du parcours de Danny. Je veux connaître ton parcours à toi aussi, ton cheminement. Par où t'as-tu toujours voulu être des médias? T'avais-tu rêvé d'être un joueur de hockey? T'as starté. C'est quoi l'histoire de Martin McGuire? J'ai jamais rêvé d'être un joueur de hockey. J'aurais vraiment pas été bon. OK. T'aurais été trop J'ai baveux, joué de toute compétition au façon. hockey. J'adorais le hockey, mais j'ai Trop jamais pu baveux. jouer compétition. Mais je comprenais le jeu. Je comprenais le jeu, par contre. Et mon rêve, c'était de décrire des matchs de hockey de la Ligue nationale à la radio. Ah, ouais. Comme j'ai grossi à Québec, c'était plus les Nordiques à l'époque. à Québec, j'aime ça. mais ça a évolué après. Puis le Club de Québec est parti, puis je suis allé à Montréal, mais mon parcours est un parcours de médias. J'ai fait toutes sortes d'affaires. J'ai été DJ à la radio et tout ça, parce que quand tu commences là-dedans, on te donne une chaise, on te donne un micro, mais on ne te paye pas. Puis on dit, ben, essaye à soir, puis si tu n'as pas été trop mauvais, tu pourras être là demain. C'est un peu comme ça que ça fonctionnait quand j'ai mis les pieds dans le métier. Alors, c'est un peu par là que ça a passé pour moi. Puis à un moment donné, j'ai eu la possibilité de décrire des matchs des Harfans de Beauport dans la région de Québec, qui sont les ancêtres des remparts. Là, je le précise pour les plus jeunes, là. Alain Vigneault était coach, non? C'était qui ces années-là, ouais, c'est ça? Oui, c'est le dernier arrêt d'Alain dans le hockey. En fait, avant-dernier arrêt d'Alain dans le hockey junior, après être revenu à Montréal. Et ça a parti là pour moi. Ça a parti là, un job de recherchiste sur une émission de sport avec Daniel Rainville à la radio à Québec. Puis c'est comme ça que, tranquillement, pas vite, j'ai mis les pieds dans les médias sportifs. J'ai travaillé pour le Réseau des sports parce que Charles Perrault venait voir sa famille à Québec. Alors, il m'a entendu dans son auto décrire des matchs de juniors. Puis il a dit, pourquoi pas essayer ce jeune-là? Alors, tranquillement, pas vite, j'ai fait ma place un petit peu à RDS, des matchs en studio. Ils ont eu besoin d'un reporter à Québec. Alors, j'ai commencé à suivre ce qui est sport à Québec pour RDS. Puis, à un moment donné, j'ai abouti à CKC. Pas comme descripteur, mais comme recherchiste. J'ai travaillé avec Mario Langlois, Michel, qui est notre patron, tranquillement, pas vite. Et puis, à un moment donné, j'ai remplacé quelqu'un un week-end pour travailler avec Danny. Et la saison suivante, ça a été notre première année. Wow. Ah, ouais, OK. Wow. Puis là, quand tu arrives de même, là, le duo, vous êtes tellement bon, tout le monde capote sur le chat, là, on le sait, là, c'est pas de nouvelle que je vous annonce, mais la première fois que tu arrives au Centre Bell, là, puis tu décris un match, ça doit être ça. Écoute, vraiment, là, je l'avais fait tellement de fois dans ma tête, dans ma vie, Maxime. J'étais tout petit, puis on n'avait pas Internet à l'époque. Là. Je suis vieux, pas si vieux que ça, mais quand même, on n'avait pas Internet. On suivait les matchs à la radio. Il y en avait un par semaine qui était à la télé. Alors, le reste du temps, c'était à la radio. Puis je me suis endormi combien de fois en écoutant des matchs à la radio avec un tout petit écouteur. Alors, c'était imprégné là. Alors, quand on m'a donné la chance d'en faire un premier, pour moi, j'en avais fait 300 avant. Alors, je le dis très humblement, là, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Alors, quand on m'a donné la chance, j'ai dit, OK, ils ne me débarqueront plus d'ici. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme vous autres. On vous donne la chance d'aller sur la glace, on vous rappelle avec les grands clubs, puis tu dis, OK, là, je ne veux plus qu'ils me débarquent.
Mais c'est drôle, Martin, que tu dis ça, parce que moi, je me suis vu au moins 1000 fois scorer 50 buts, puis ça n'a pas marché. Je veux savoir Non, mais ça, au moins, je savais que je pouvais le faire. Mais je veux savoir, Danny, aussi, parce que quand tu coaches, c'est sûr que tu as rêvé d'être en arrière du banc. Mais je veux demander à Martin, juste avant, comment on fait après toutes ces années-là pour garder cette hargne-là du kid du début qui est rentré la première fois? Parce que j'adore ce que je fais. Ouais. J'adore ce que je fais. Je ne voudrais pas changer de place. J'ai la chance de travailler avec mon meilleur chum. On a bâti quelque chose ensemble. Je pense que j'ai été payé pour le dire. Non, mais j'ai cette chance-là, les gars. Ouais. J'ai cette chance-là. Je fais ce que j'aime avec une personne que j'aime. On a du fun. On n'a rien inventé. On a juste été nous autres. Et c'est ce qu'on fait encore. On l'a fait avant-hier soir. On va le faire demain soir, puis on va le faire la semaine prochaine, tant que la santé, puis qu'on nous permettra de le faire. C'est juste ça. C'est pas plus compliqué que ça. Ah non, okay. C'est une bonne réponse. Mais... Et c'est vrai que Martin c'est un gars passionné. Puis ça se sent dans sa description de match. Évidemment, les gens adorent ça. Puis c'est contagieux. Fait que tu peux pas travailler avec Martin McGuire puis te traîner les pieds. Ça n'existe pas, ça. Tu peux pas faire ça. Puis, en même temps, je disais tout à l'heure, un peu plus tôt, quelque chose que Martin vient de mentionner. Il y a la passion pour ce que tu fais, puis avec qui tu le fais. Puis nous, on est tous les deux pareils. On remercie le ciel tous les jours que la vie nous a permis de se croiser parce que c'est une routine, c'est très exigeant. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Il faut que tu sois bien dans ta peau et dans ta tête pour faire ça. Puis nous, mutuellement, on se supporte. Puis c'est comme dans une équipe. Tu es plus fort en gang. Nous autres, on le sait qu'à deux, le show, il va être bon. Puis quand il y en a un, des fois, on le sait, là, on se regarde, des fois, il y en a toujours un qui va dire la bonne chose à l'autre pour l'aider, le replacer. On n'est pas parfait. On fait des erreurs. On se parle. Puis on veut toujours être bon. On essaye toujours d'être bon. Parce qu'on le sait que les gens, ils écoutent la game, puis ils ont confiance en nous autres. Puis ça, Martin, c'est une affaire pour lui qui est essentielle. Puis moi, je trouve que son professionnalisme est impeccable. Fait que là, je vous le dis, faites-nous, si vous faites 3 clins d'œil de l'œil gauche, c'est parce que vous voulez vous en aller. Parce que là, je vois ça aller, là. je vois ça aller, puis ça va être... fait 3 fois, ça veut dire qu'on les sort. mais Dan, je veux t'entendre, parce que tantôt, tu parlais de ton coaching, ton impatience, puis des opportunités que tu as eues. Première fois que tu as mis les pieds au Centre Bell, avais-tu rêvé que ça soit sur le banc des médias ou plus en arrière? Ça, c'est une bonne question. Écoute, Guillaume, il m'est arrivé quelque chose d'assez spécial. Après le championnat canadien qu'on a gagné en Alberta, j'ai eu un appel. J'ai eu un appel de Molestar. OK? Molestar produisait les matchs du Canadien à l'époque. Et la personne qui m'a parlé, c'est Claude Brière, le père de Martin Brière, qui travaille à RDS. RDS, ouais. Claude m'a demandé, est-ce que tu viendrais faire un screen test? J'ai dit, c'est quoi ça, un screen test? Il dit, on aimerait ça t'engager comme pigiste sur l'équipe B pour faire les matchs de la Ligue nationale de hockey à Radio-Canada. Ah ouais, OK. Fait qu'ils m'ont amené faire un match des héros du samedi, OK, à l'époque, au tournoi midget de Saint-Léonard. Fait que j'arrive là, Gordon Sawyer, c'est le gars qui va faire la description. Il me donne une feuille, il dit « OK, let's go, allez-y. Écoute, je ne connais pas les équipes, je ne sais pas de... » Fait que là, fait que j'ai dit « On fait ça comment? » Ben, il dit « Quand je ne parle pas, tu parles. » On dit « OK, c'est beau. » Merci. Je fais la première période. Après la première période, Claude vient me voir, il me fait signe, il dit « Viens me boire 2 minutes. » Fait que j'enlève les écouteurs, on va le voir, ça va être correct. Ils vont finir la game, après ça, on va se parler. Fait que, là, il m'a fait faire les matchs. Fait que j'ai fait les séries. C'est l'année que... l'année où les Oilers venaient d'échanger Gretzky. Donc, Gretzky jouait pour Los Angeles
Et Toronto avait joué contre Vancouver dans les séries. Pat Burns coachait à Toronto. Donc, c'est de droite des années, c'est 90 ou 91. Là. Alors, et je suis allé faire les séries. Écoute, j'ai capoté. Quand je suis revenu chez nous, j'ai tellement aimé ça. J'ai dit à ma femme, quand je vais arrêter de faire du coaching, c'est ça que je vais faire. Ah ouais, hein? Je veux être analyste. Alors, c'est... À un moment donné, l'opportunité s'est présentée, puis on avait un peu notre épuisement, des voyages, puis on était en France, puis là, après ça, Cap-Breton, puis là, ça commençait à... Les enfants prenaient l'école, puis là, tout était devenu un petit peu plus lourd. Quand les enfants étaient jeunes, on ne se souciait pas. Ma blonde était extraordinaire pour ça. On pactait les valises, on s'en allait, on louait une maison, on s'installait. Mais à la minute où ça a commencé à être un enjeu, la famille, les enfants, les amis, je ne veux pas repartir, etc., etc. Bon, ben là, ça commençait à être le temps qu'on s'assoie et qu'on prenne des décisions. Décisions qu'on n'a jamais regrettées d'ailleurs. Puis, décision qui m'a fait rencontrer Martin. Ta deuxième blonde. Belle rencontre. La deuxième blonde, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent, ça ressemble à quoi votre routine d'avant-match, mettons, à partir de la veille. Là. Les joueurs, on fait notre préparation, on s'entraîne, tout ça, mais vous autres, ça doit être de la job pareil parce que vous décrivez comme si vous avez déjà vu le match d'avance. Tu emmènes l'image, ouais, c'est ça. Nous autres, notre routine est collée sur celle des joueurs et de l'équipe, c'est-à-dire qu'on suit les entraînements. On se met le nez un petit peu dans les notes et tout ça. Mais il y a beaucoup de préparation. Moi, j'ai la chance je dis la chance, j'ai deux chapeaux. J'ai le chapeau du reporter qui suit les activités quotidiennes de l'équipe et le chapeau du descripteur. Alors ça, pour moi, ça a toujours été un avantage parce qu'il y a une partie de la nourriture, il y a une partie du contenu qui est là. Le contenu de la game que vous écoutez à la radio, là, je l'ai ramassé à pratique et tout ça. Danny, lui, travaille avec ses connaissances, ses observations. Puis c'est drôle parce qu'on n'a jamais eu ben à se parler de tout ça. On s'assoit un à côté de l'autre et ça part. Je sais comment il travaille, je sais ce qu'il remarque, je sais ce qu'il allume. Lui, il sait exactement comment j'amène aussi le contenu, les choses. Alors, c'est comme ça qu'on travaille. L'entraînement du matin, un petit peu d'entraînement, nous autres, pour rester beau et présentable l'après-midi. Puis on se retrouve au match le soir. C'est notre routine depuis 19 ans, Danny, c'est ça? 19, Ça n'a pas de sens. Wow. Alors, non, c'est pas vraiment plus compliqué que ça. Puis on a la chance de comme travailler sur nos forces ensemble, faire en sorte qu'on est capable de monter un show qui va rejoindre, en tout cas, beaucoup de sortes de monde. Le maniaque, mais aussi la personne qui va écouter ça, qui va juste un peu à distance. Moi, j'aime ça, aller chercher ces gens-là, puis savoir que je les ai gardés dans le char 2-3 minutes de plus quand ils sont arrivés à la maison. Ça, j'aime bien ça. Comment est-ce qu'on Maxime, fait? Ouais, vas-y, Danny. Juste compléter sur ce que Martin disait, c'est que nous autres, Martin et moi, on est beaucoup sur l'histoire du match. Dans le sens que avant le match, là, on sait qu'il y a comme un scénario décrit. Là. On sait tous ça que qu'est-ce qui se passe quand une équipe, c'est la troisième fois qui joue contre la même équipe. Quand il y a eu des événements, quand il y a des séquences, quand il y a des trios qui marchent moins bien. Tous ces éléments-là, ce que tu ne peux pas trouver sur le web, en chiffres, en statistiques, tous tes feelings à toi, c'est ça qui fait que ton broadcast, que ta diffusion de match a une couleur qui t'appartient, tu ne peux pas appartenir à quelqu'un d'autre parce que c'est ton matériel. Fait que nous autres, c'est ça qu'on fait, Martin et moi. Quand on se rencontre, Martin, il y a beaucoup de rythme dans le show parce qu'il travaille fort sur la cueillette d'informations, se préparer pour l'avant-match, mais aussi sur tous les clips de joueurs, toutes les déclarations qu'on insère et on fait rouler, que moi, ça me permet de réagir. Ce qui fait que dans notre show, il n'y a pas de temps mort, puis on a un fil conducteur tout le temps. C'est quelqu'un qui t'écoute, s'il t'écoute, il ne sent pas que tu as un fil conducteur dans ton affaire, en cours de route, tu vas peut-être le perdre, comme Martin disait tantôt. Tandis que là, ces affaires-là, on est sensible à ça. Y a-tu déjà eu, mettons, des vraiment mauvaises soirées là, que vous regardez et vous êtes comme « Oh boy, là, ça va pas bien. » Écoute, moi, je me souviens, entre autres, d'un match où
je n'avais pas eu le temps de manger vraiment avant le match. Il y avait eu des disponibilités médias juste avant qu'on entre en ondes. Puis j'ai avalé quelque chose qui ressemblait à un hot dog oublié sur un comptoir de salle de presse. Ah, c'était le mien quand je quality scratch. Non, c'était pas le sien, il n'aurait pas laissé rien sur la table. Oui, les souvenirs sont bons, je pense que oui. Mais je pense que ce match-là, j'ai eu bien de la difficulté à le terminer. Là. Puis je pense que Danny a eu peur de le finir tout seul, celui-là. Là. Mais je pense que quand tu connais la personne avec qui tu travailles, puis tu la connais depuis longtemps, tu vas essayer de l'aider. Puis je pense qu'on a toujours travaillé comme ça. Tu sais, quand vous jouez au hockey avec un ailier et un joueur de centre, si tu lui donnes une jambette, l'équipe va perdre là-dedans. Tu sais, si tu ne travailles pas avec lui, ben nous, c'est un peu comme ça. Alors, s'il y en a un qui se sent un peu moins bien un soir, ben c'est l'autre qui va compenser, qui va lui faire une passe plus facile, qui va mettre la table comme il faut. Le fameux comité, c'est ça? Ouais. Oui. Parce que moi, il m'est arrivé à un moment donné d'avoir vraiment une vraie extinction de voix, là. Puis, écoute, c'est horrible. Là. C'est comme du papier sablé dans ma gorge. Puis Martin, c'est ça, exactement. Fait que là, je parlais plus le match avançait, moi, je parlais. comme Méo dans Elvis Gratton. Il se faisait dire comme ça. Exactement. Mais ça n'arrive pas souvent. Mais c'est pour ça, écoute, d'être en santé et d'être en forme quand tu fais notre métier, moi, je dis souvent à des gens qui posent cette question-là, je dis, écoutez, vous avez eu le privilège, vous avez travaillé fort, vous étiez assez bon pour faire partie du groupe qui est considéré comme le meilleur groupe de joueurs de hockey sur la planète. Vous avez fait partie de ce groupe-là, les gars. Ben nous, on prend orgueil. Pour nous, c'est important d'avoir le même professionnalisme, mais du côté des médias, dans ce qu'on fait. Donc, pour nous, on dit, si on est eux autres, c'est des professionnels, ils se préparent. Nous autres, on n'a pas le droit de ne pas être comme ça. Ça fait qu'on se prépare. Ça veut dire qu'on fait attention, on est en forme, on va au gym, on mange bien, on se couche à des heures raisonnables, on fait tout ce qu'il faut pour que ça marche. Après, ben, il y a des soirs, ça marche moins bien. il y a aussi une phrase importante dans notre game à nous autres qui s'appelle « The show must go on ». Puis des fois, c'est plate, puis des fois, il arrive des affaires moches dans une vie, comme à tout le monde qui nous regarde, qui nous entend ce soir-là. Mais nous, de la particularité de notre métier, c'est qu'il faut, comme on dit, délivrer pareil. Mm-hmm. Alors, souvent, quand tu aimes ce que tu fais, c'est réconfortant d'aller faire ce que tu aimes quand ça va mal autour, quand il y a... Alors, ça aussi, je pense qu'il y a une adrénaline avec le direct en ondes qui protège, en quelque sorte, de toutes ces affaires-là qui pourraient faire en sorte que ça a été une soirée vraiment pénible. Ça aide à passer à travers. Ouais. On a tous un peu nos forces dans le sens que toi, Martin, tu décris, puis Danny t'analyse, mais je veux dire, Danny, on a toutes nos... Tu sais, comme moi, je suis un gars plus offensif, power play. J'ai vraiment une lignée plus vers ça. Max est plus défensif, bloc, shot, piqué. Qu'est-ce que tu dis, là? On a chacun notre lignée, mais, mais comment est-ce qu'après 19 ans, on ne plafonne pas? Dans le sens que, tu sais, on a une lignée, mais comment est-ce qu'on fait pour se sortir un peu de notre créneau ou habitude qu'on a? La curiosité. La curiosité. Bon. La curiosité de voir, d'être éveillé sur ce que les joueurs font, de trouver... Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens apprécient beaucoup dans ce qu'on fait d'amener les très, très petits détails qui sont très, très importants. Ouais. Je donne un exemple. Là, encore hier, je parlais de... Bon, KK, il n'y a pas de quick release. KK, il prend trop de temps. Là, Kotkaniemi, il dribble la rondelle avant de lancer. C'est pour ça qu'il ne marque pas. À toutes les fois, il se fait bloquer ou le gardien a le temps de se placer. Puis, dans le meilleur des scénarios, il va en marquer un là, parce que, bon, pour partir sur des séquences de buts, tu n'as pas le temps. Il faut que tu dégaines. Il faut que ça sorte de ta palette. Et Kotkaniemi ne fait pas ça. Donc là, moi, ça, c'est un élément qui est dans mon cahier et c'est récurrent.
Fait que là, j'en parle. Au début de l'année, il frappait, il y avait toujours les points comme ça. Si tu ne vas pas à l'adversaire avec ton bâton devant, il n'y a pas de récupération de rondelle, tu ne coupes pas de jeu. Alors, la première affaire qu'on te demande, c'est d'orienter le jeu, mais après ça, il faut que tu coupes des jeux. Tu envoies la rondelle, tu envoies le joueur dans une zone, après ça, tu coupes des jeux, ton bâton, c'est important. Alors, ça, c'est des éléments que les gens, ça les intéresse parce qu'après, ils nous entendent, mais ils regardent aussi la TV, ils voient les joueurs. Ouais. Et puis ça nourrit. Fait que moi, ma responsabilité, c'est de toujours chercher ces nouveaux petits éléments-là. Quand je rencontre des coachs, sur quoi vous travaillez? C'est quoi une nouvelle tendance? C'est quoi que les joueurs font moins bien? Qu'est-ce qu'ils font mieux qu'avant? Puis là, les gars, ça commence à te dire, mettons, je te donne l'exemple, je parlais avec un coach de Winnipeg. Écoute, je parle avec un coach de Winnipeg. Puis le coach de Winnipeg me dit, écoute, nous autres, on a remarqué que les jeux les plus efficaces dans la Ligue nationale sont en ligne droite. On a sorti des stats, on a des chiffres sur l'aspect linéaire du jeu. OK. Donc, on a sorti un paquet de vidéos, on a regardé ça, on a fait de l'analyse, etc., etc. Le gars me raconte ça, je dis « Wow, c'est intéressant ». Fait que moi, là, quand on disait aux joueurs « coupe dans le centre pour avoir un meilleur tir », c'est plus vrai. C'est plus vrai, c'est pas vrai. Les joueurs, les gardiens de but, à moins que tu sois dans le centre et que tu aies une demi-heure pour lancer comme Petrie l'autre soir, tu n'en compteras plus de but. Ce qu'il faut, c'est que tu ailles le plus vite possible au filet, que tu places le plus vite possible la rondelle là. Pourquoi? Parce que tu fais descendre toute la défensive, puis là, tu peux rentrer pour les retours, puis les deuxièmes chances. Puis c'est là où c'est payant. Alors, ces petites informations-là, quand tu les partages avec les gens, bien là, ça nourrit l'affaire, ce qui fait que tu finis par pas être en train de toujours répéter tes mêmes marottes. C'est ça, parce que c'est exact. Parce qu'au final, ça fait quelques matchs qu'on se parle, moi puis Max, puis on sort les affaires pareil, puis t'es comme... Ouais, mais il me semble que j'en ai parlé. Il me semble que je remarque les mêmes affaires où il faut se donner des cues avant la game. OK, on va regarder autre chose. On se force à essayer d'aller ailleurs que nos forces parce que veut pas, c'est vers ça qu'on est habitué d'aller. Ouais. Vous deviez être content que les nouvelles statistiques avancées sont sorties. Quand tu fais ça depuis 19 ans, j'imagine qu'une petite nouveauté, là, ça doit être le fun. Moi, je ne sais pas. On ne travaille pas beaucoup avec ça. Pas beaucoup avec ça. On ne travaille pas beaucoup. Danny, pour la partie analyse, regarde, découpe dans sa tête, vulgarise, il sort une phrase, il explique, comme ce qu'il a fait tout à l'heure avec les tendances de Kéké. Moi, les statistiques, si elle va chercher quelque chose de précis, si je veux envoyer Danny sur quelque chose de précis, je vais l'utiliser. Sinon, moi, je crois beaucoup à véhiculer l'émotion de la game. Ouais. Je veux que les gens la sentent, la game. Ouais. Puis vous savez, il y a une affaire qui est bien importante aussi de comprendre. On a un travail qui est sérieux, on doit le faire sérieusement, mais on ne fait pas de transplantation cardiaque, nous autres. On fait du divertissement. Ouais, alors, il faut que ce soit le fun. Moi, je crois beaucoup à l'atmosphère pour que... On parle, à la radio, on parle principalement, souvent, des gens qui sont dans le loto. Alors, pour eux, c'est comme si on était assis sur la banquette arrière. Ouais. Alors, il faut qu'on soit le fun, divertissant, puis qu'on puisse capter l'attention de ces gens-là avec toutes sortes de choses. Vivre l'expérience qu'ils ne peuvent pas vivre parce qu'ils ne sont pas là. C'est ça aussi qu'on s'applique à faire. Et quand tu t'appliques à faire ça, tu ne tombes pas dans une routine. Tu sais? C'est bon. Puis, pour les chiffres, pour les statistiques, Maxime, pour compléter aussi, c'est que moi, j'essaie de faire mes observations, puis après, je vais valider avec des statistiques. Je ne pars jamais des statistiques pour aller après vers la glace. Je fais l'inverse. Comme ça, j'essaie d'aller utiliser les chiffres pour valider quelque chose que j'ai vu. C'est plus facile de chercher. Quand je repars je fais l'inverse. Après ça, ça m'appartient moins. Moi, je suis à l'aise avec le processus inverse. Oui, c'est ça. Trois questions. On veut 2-3 anecdotes, vos meilleures anecdotes, parce que je ne veux pas vous garder ici de 4 heures, là, je le sais. On arrête. Une facile, le plus beau moment dans votre carrière. Le plus beau moment. Moi, je pense que la médaille d'or du Canada à Vancouver, la grande finale, ça a été quelque chose, les gars, là. On a décrit ça, on a vécu ça.
Ensuite, on est sorti dehors plusieurs heures après le match, puis il y avait probablement presque 1 million de personnes dehors. Il faisait beau cette journée-là à Vancouver qui fêtaient cette victoire-là. Professionnellement, ça a été quelque chose de particulier. Ce qu'on a appelé le printemps à Lac, là, les séries de ce printemps-là ont été spéciales aussi. Là. Mais je pense que le plus fun, ça a été probablement la médaille d'or à Vancouver. Probablement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu sais, nous autres, on était là avec notre monde en plus. Fait qu'on a eu... Oui. C'était un moment, tu sais. Et, souvent, là, il y a le match, il y a l'événement, mais il y a le moment. Il y a tout ce que c'était grandiose. Puis moi, j'ai aimé ça, faire ça avec Martin, faire les Olympiques avec Martin. C'est des affaires pour moi qui... j'avais vécu les Olympiques derrière le banc, tout ça, puis j'avais hâte de les vivre avec lui. Tu sais, je voulais qu'il vive ça, qu'on le partage, qu'on le fasse en équipe. Ça a été probablement mes plus beaux moments de diffusion de match. C'était dans ces événements-là. Pour moi, là, pour compléter sur ce que Martin a dit. Puis le reste, écoute, à Détroit, on s'est fait accompagner à l'hôtel par la police. Je veux dire, c'est quand même pas banal. Là. Pourquoi? C'est ça. C'est parce que moi, tu sais, des fois, il y a des journées, j'ai un trop plein d'énergie. Ça fait que j'avais réussi à convaincre Martin qu'on avait marché pour revenir de l'aréna à l'hôtel. À Détroit. Pas une grosse idée, ça. C'est pas été ma meilleure idée. Et la policière qui nous a fait monter était d'accord avec Martin, pas avec moi. Ça avait été une très mauvaise idée. Elle a dit Hey, vous autres, qu'est-ce que vous faites? Hey, on se promenait, là, puis c'était pas un beau coin, là, puis les gens, ils nous regardaient de travers. Puis, c'était une situation quand même assez tendue. Ça fait que la police a arrêté, puis elle nous a dit. Elle nous a demandé ce qu'on faisait là. Voulez-vous un livre? On va le prendre. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit OK, vous êtes avec le match pour le match canadien. Vous embarquez. Vous embarquez tout de suite. Puis là, elle dit faites plus jamais ça. Faites plus jamais ça. Wow, c'est hot, ça. Il y a aussi, je pense que pour nous deux, là, entre nous deux, moi, je vous fais une petite confidence. Les trucs professionnels, je n'oublie pas. C'est dans l'ordinateur. Mais je peux oublier mon auto dans un stationnement souterrain où je l'ai mis, à quel étage. Je peux oublier bien des affaires. Puis, à une certaine époque, Danny et moi, on travaillait à CKC Sport, notre station de radio, 100% sport. Puis, on était sur la route. Danny était appelé à être en nombre beaucoup plus tôt. C'était 16 h l'après-midi. Alors, le boss des médias à l'hôtel ne quittait pas à 16 h. Alors, à un moment donné, on est à Ottawa et c'est la première étape d'un long voyage qui amène le Canadien en Floride, puis Alouette, puis après ça à Toronto. Il y a un long voyage. Alors, Danny me dit que ses valises sont à la consigne de l'hôtel. Ma responsabilité, c'est de ramasser les valises de Danny. Je vois toujours ça s'en va. Alors, je prends l'autobus, je fais le match. On reprend l'autobus pour aller à l'aéroport. On embarque dans l'avion. Alors, Danny s'assoit. Il me regarde et dit « Ma valise est où? » Là, moi, j'ai le visage du chevreuil en plein milieu de l'autoroute. Comme ça. Puis, je ne respire plus. Puis je dis « Elle est à consigne à l'hôtel, ta valise. » Là, écoute. Les moteurs de l'avion du Canadien, ça roule. Tu sais, tu ne peux pas dire. Tu ne l'arrêtes pas. Chercher la valise. Alors, non, on s'en va en Floride. Et Danny a passé 5 jours en Floride avec le même suit. Oh, wow. En laine. En laine. Un beau, là. J'aime ça. Quelque chose d'épais. Un beau pour l'hiver. Écoute, finalement, la valise de Danny est arrivée à la dernière étape du voyage qui était à Toronto. Mais je me sentais tellement mal que je suis allé à la consigne, là, à la consigne de la compagnie de livraison. Je suis allé 3 fois dans la même journée pour assurer que la valise... J'aime ça. C'est drôle. C'est comme Max. Max aussi, en Floride. En Floride, il a fini à oublier ses valises, mais ils ont dit non, t'es ramasses, puis tu t'en vas en même. C'est drôle, moi, ils les ont pas oubliés. Ils m'ont dit, t'es juste les sortir de l'autobus. Il voulait être sûr qu'il ne reste pas les valises. Hey, avant de finir, il faut que je la raconte, ça va aller vite, OK? Ouais. Ah non, mais nous autres, c'est pas nous autres le problème, c'est Martin est en onde à c'est quoi, 6h30 demain matin, là? Martin, c'est un maniaque de baseball, puis on est à Saint-Louis.
puis il veut absolument me montrer le Red Monster. Fait que là, je dis, c'est un stade de baseball. Fait que là, il dit, on va y aller. Fait que là, on fait le tour du stade, puis il montre tout ça. C'est vrai que c'est impressionnant, tu sais. Puis, il regarde l'autre bord il y a comme un stationnement, puis l'autre bord de la rue, il y a un steakhouse. Fait que là, il dit, il faut qu'on aille manger là. Il dit, je sais pas, c'est quoi le nom du gars, Anderson? C'est un ancien lanceur des Cards qui a son steakhouse juste à côté du stade. Bon, fait que là, j'ai dit, écoute, ça va nous coûter une terre en bois de bout. Le perdième va y passer au complet. Fait que Martin, il dit, come on. Il dit, OK, occupe-toi-en, on va y aller, c'est correct. Fait que Martin s'occupe de réserver le restaurant. Et puis, j'ai dit, puis c'est correct? Il dit, oui, il dit, réservé, 7h30, tout ça. Il dit, pour deux, pas de trouble. Ah, parfait. 7h15, on prend le taxi, on arrive là. On arrive avec notre gros taxi jaune, là, tu sais, en avant du resto. Tout le monde est dehors. Le chef, le sous-chef, tout le monde est dehors. Hein? Puis là, c'était à barnouche. On débarque du taxi. Fait que là, Martin, il arrive il y a comme une personne qui attend c'est vraiment un comité d'accueil. Là. Fait qu'il dit, est-ce qu'on peut rentrer? Il dit, non, c'est complet ce soir. Non, mais il dit, on a une réservation. Il dit, oui. Il dit, à quel nom? Il dit, Maguire. Fait que là, oh non! Tout le monde se regarde. La déception. Dit, quoi? Il dit, oui. Les deux imposteurs. J'ai réservé au nom de M. Maguire pour deux. Hey, eux autres, le restaurant, ils avaient appelé du monde, des clients réguliers pour voir Mark Maguire. Puis nous, on arrive là, les deux coins-coins de Montréal. Rien à voir avec le baseball. Écoute, on a rentré, là, bien sûr, on n'a pas eu à table, hein, on a eu une petite table dans le coin. Ils nous ont mis sur une table qui est juste à côté de la porte qui donne pour rentrer dans la cuisine. Tu sais, la porte. Ah ouais, elle est fun, celle-là. Jamais, ouais. Puis là, le propriétaire est venu voir Martin, puis il a demandé ses pièces d'identité. Parce que là, écoute, eux autres, là, ils faisaient rire de lui, là, tout le monde. Non, c'est surtout la pauvre fille. La pauvre fille qui a pris la réservation, tu sais, parce que c'est elle qui est partie en peur avec ça, là. Moi, je demande, elle dit, la réservation au nom de qui? Je dis, Maguire. Elle dit, are you Mr. Maguire? Oui, je suis Monsieur Maguire. Alors, c'est la pauvre fille qui a pris la réservation. M. Maguire à Saint-Louis. Écoute, mais une fois qu'il a vu son permis de conduire, puis il a vu son nom, là, il était correct, le monsieur. Il nous a payé un verre, puis il est venu rire avec nous autres. Il trouvait ça bien drôle. Mais au début, là, il était choqué. Là, on a rentré, tout le monde nous regardait. Écoute, c'est juste nous autres. On passe à la petite vite. Je veux vous entendre les deux là-dessus. La petite vite, c'est deux petites questions bien simples. Votre foursome de rêve. On vous donne chacun votre tour, l'opportunité de choisir 3 personnes pour faire remplir votre foursome. Qui vous prenez? Vas-y, Dan. Ben, écoute, moi, c'est sûr que c'est des icônes. C'est sûr que si je peux jouer au golf avec Tiger Woods, moi, c'est sûr que je veux le voir jouer, je veux lui parler. Michael Jordan, pour moi, je veux le voir, je veux lui parler. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est mon époque. Il y en a plein, là, mais moi, c'est mon époque. C'est ces deux personnes-là qui me viennent en tête. Puis l'autre personne que j'adorerais rencontrer, puis si je joue au golf, tant mieux, là, c'est Barack Obama. J'adorerais. T'avais les deux mêmes premiers qu'Abraham Taureau, pareil. C'est cool. Oui. Abraham, ça qui a dit tantôt aussi, les deux. Michael Jordan, Tiger Woods, c'est bon. Ah oui. C'était des athlètes extraordinaires de leur époque. Écoute, c'est surnaturel. Changer la game. Ouais, on t'écoute, Martin. Oh, yoï. C'est pas facile, pareil. Non, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. J'aime beaucoup la politique, moi. C'est sûr qu'il y aurait un homme ou une femme politique importante. Américaine, québécoise? Québécoise. Moi,
j'ai beaucoup été fasciné par M. Trudeau, le père. Évidemment, je peux pas le ramener, là, mais j'aurais aimé être en contact avec cette personne-là. J'aurais aimé comprendre le charisme de cette personne-là particulièrement. René Lévesque aussi, là, c'est des gens que j'aurais mis dans mon foursome sans problème. Dans le monde du sport, je lui ai parlé à quelques reprises, mais j'admirais beaucoup M. Garneau, Richard Garneau. Je pense que j'aurais joué une game de golf avec lui juste pour qu'il me parle du métier, un métier sur lequel il a mis un standard. Un jour, il s'est levé pour venir me dire qu'il aimait ce que je faisais. Alors, lui, je l'aurais pris sur mon foursome pour que je puisse lui dire pendant 18 trous que j'adorais ce qu'il faisait. T'es le Richard Garneau de du monde aujourd'hui. C'est le fun pareil de dire ça. Oui. Puis tu te regardes et qui se dit c'est ce gars-là qui est mon Richard Garneau qui est à toi. Non, c'est cool. C'est cool en tabarouette. Absolument. Puis écoute, probablement Danny, là, pour compléter le pour perdre de l'argent, c'est ça? Là. Absolument. Absolument. Ça prend quelqu'un pour conduire le kart de golf. Puis votre rencontre la plus impressionnante, la personne que tu dis, voyons que j'ai rencontré ce gars-là. Ça, par exemple. Régent de Terrebonne, lui, il nous a dit un arbre, ça 40 à minuit soir. On s'attend à toi un petit peu plus. On aimerait ça un peu plus poussé. Moi, j'en ai rencontré qui. Vas-y, Danny, pardon. Moi, écoute, il m'est arrivé une affaire bien le fun. C'est qu'à un moment donné, je travaillais, j'étais encore en contact avec Guy Mongrain, c'est un ami, puis tout ça, tu sais. Puis on avait décidé d'aller à Vegas avec nos blondes, leur faire une belle surprise, puis aller au show, voir Céline Dion. Puis on avait été reçus. Elle avait une espèce de suite à côté de sa loge pour recevoir des gens qui... puis écoute, on était mélangés avec toutes sortes de monde. Là. Il y avait du monde du milieu artistique, du politique, basketball américain, etc. Mais moi, j'étais tellement impressionné par Céline Dion, là, parce que, écoute, à un moment donné, elle a demandé à ma femme c'est quoi le nom des enfants, parce que ma blonde voulait avoir une photo d'elle autographiée. Elle s'est agenouillée à côté d'elle. Puis elle a mis la photo sur la table, elle l'a regardé dans les yeux, puis elle a signé. Puis elle a dit c'est correct, j'ai écrit un petit mot. Parce que j'ai trouvé ça tellement généreux, là. Elle aurait pu être la diva qui rentre, qui regarde le monde, qui dit bonjour, j'espère que vous avez eu un bon spectacle, vous allez avoir un bon spectacle, puis bye. C'était pas ça. Il y avait une chaleur, il y avait une proximité. Ça m'avait vraiment impressionné. Ça, c'est une chose qui m'a impressionné d'elle. Je savais que c'est une personne groundée, là, mais ce qu'elle a fait là c'est un petit geste très généreux. Ouais. Ça m'avait marqué. Wow. Il y a deux personnes qui m'ont intimidé. Des gens que j'interviewais là, et que j'étais intimidé de rencontrer ces gens-là. Le premier, c'est durant un Grand Prix de Formule 1 à Montréal. C'est Jean Todt, qui était le grand patron de Ferrari, puis qui est devenu après le grand patron de la F1. C'était quelqu'un qui était très dur avec les journalistes et puis qui pouvait mettre un terme à une entrevue comme ça, si tu posais la question qu'il trouvait épaisse. Alors, moi, dans le contexte, l'entrevue est organisée longtemps d'avance. J'attends près des paddocks de Ferrari au circuit Gilles Villeneuve et il m'a fait attendre exactement 2 heures. Oh. Alors, au bout des 2 heures, la personne responsable des relations publiques vient me chercher. Puis là, chemin faisant, elle m'explique en français, puis un petit peu en italien. Elle me dit « Monsieur Todt n'est pas très patient, alors allez vite au point. » et tout ça. Alors, moi, là, je ne sais pas, ça se bouscule dans ma tête. Je m'assois devant lui, puis je le regarde, puis je sais que lui et Michael Schumacher ont une relation particulière parce que je les ai vus se regarder. Quand un a quitté, je les ai vus juste se regarder. J'ai dit, OK, toi, je vais te parler de loyauté. Alors, j'ai commencé à lui parler de loyauté. Lui est pilote, toi, t'es patron, toi, tu réponds à un financier et tout. Lui, c'est un pilote, il doit avoir des résultats.
parle-moi de la relation, de la loyauté que vous avez l'un envers l'autre depuis 7 ans que vous êtes ensemble. Là, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est reculé comme ça, puis il m'a donné 30 minutes de tape. Wow. Puis l'autre personne qui m'intimidait, c'était le centenaire du Canadien. Il fallait que non, arrête. OK, c'était pas moi. Il fallait que j'interviewe Kent Nagano. Kent Nagano, c'est quelqu'un de brillant et tout ça. Puis moi, je ne connais pas la musique classique. Je sais pas de quoi lui parler, mais je veux lui parler. Alors, lui, j'y ai parlé de leadership. J'y ai parlé de gestion d'ego dans son orchestre. Puis il a adoré ça. Alors, on a eu un bon moment ensemble. Mais ces deux personnes-là m'intimidaient beaucoup. J'aime ça. Ben, tu sais quoi, messieurs, on a eu un beau moment, nous autres, ce soir. Attends une minute, non, mais c'est important parce que je lis le chat, toutes les. Le monde, il tripe. Vous parlez de célébrités, des rencontres impressionnantes, les foursomes de rêve, et je pense que vous deux, vous feriez partie de beaucoup de foursomes de rêve. D'après ce que je vois en ce moment sur le chat, vous faites partie de nos vies. Même moi et Guillaume, on a joué, mais on vous entend, puis on écoute ça. Vous êtes tellement bon, tellement gentil, tellement professionnel. Merci d'être venu. Mais Guillaume, il y a encore 8 questions. J'ai une dernière affaire. Danny procure, c'est combien pour avoir la voix de Martin McGuire, Danny Dubé qui nous dit un but? 100 $. Parfait. On est deux, c'est 200. On met 200, moi puis Max. OK. Max a le puck en zone. C'est mon but. Prolongation contre Chicago. Max, il a le puck en zone neutre. Rentre à la ligne bleue. Coupe dans le centre. Fait une passe backdoor. Je score en overtime. Je ferme mes yeux puis j'écoute. Je ferme mes yeux puis j'écoute. OK, là. C'est là, les boys. T'es professionnel ou non? C'est là qu'on y va. OK, on est prêt? Oui. On est prêt. Parfait. Fin de troisième période. Il reste 40 secondes. Lapierre saisit le disque au centre. Attaque la ligne bleue. Lapierre veut déborder. Jeu tourniquet. Passe derrière le filet. La rondelle devant. La tendresse. Le tir. Et compte. Guillaume. La tendresse. Donne le but à l'équipe, Martin. C'est incroyable comment il était placé. Il a surgi de nulle part. Personne n'a vu la tendresse. Il était caché derrière la défensive. Et quelle vitesse de Lapierre. Il a complètement mystifié la défensive adverse. Wow! Vous êtes incroyable. C'est sérieusement, là, wow! C'est vraiment bon, les boys. Et puis, ce qu'il y a de magique, c'est qu'on a fait de vos buts à part ça. C'est ça qui est intéressant. On a fait c'est ça, en prolongation. Des vrais buts de Lapierre et de la tendresse. Des vrais buts. Vous êtes des professionnels, les boys. Merci d'être venus. Merci d'avoir embarqué dans ma niaiserie de. Ça me fait plaisir. Je te texte demain, Danny, pour qu'on fasse le transfert à Procure et qu'on s'arrange avec tout ça. Merci d'être venu parler de ça. Merci d'embarquer comme ambassadeur là-dedans, Danny. C'est important. On peut te suivre partout à RDS, peu importe. On suit les matchs canadiens. Il y a aussi la plateforme Play 360. Si vous voulez aller l'application, c'est à Danny. Parle-en donc 2 minutes, Danny. Ton application un peu. C'est pour les bénévoles. C'est vraiment les bénévoles des parents. C'est une plateforme qui permet d'aller chercher du contenu numérique, donc des animations 3D, des vidéos. Si vous n'avez pas de pratique de hockey déjà montée, dès l'automne, quand ça va recommencer, il va y avoir des pratiques déjà montées. Vous inscrivez votre équipe. C'est un prix forfaitaire pour l'équipe. L'entraîneur a accès à des vidéos, de l'animation 3D. Donc, c'est vraiment bâti pour les gens qui travaillent puis ils se dépêchent. La journée finie, ils s'en vont vite à l'aréna, ils ne savent pas quoi faire. Les pratiques sont vraiment montées par des professionnels, des gens du milieu. Puis il y a beaucoup de contenu aussi numérique, des vidéos éducatifs sur la jeunesse, le TDAH et le sport, sur comment les parents doivent aborder le sport. Il y a énormément de contenu. Il y a plus de 600 items. Merci. Merci. Play 360 l'application. On vous écoute demain soir. Si on peut mettre le lien dans le chat, s'il vous plaît, ce serait pas pire. Oui, on peut mettre le lien. On va trouver le lien. On va le mettre dans le chat avant de finir le show pour aller voir ça. Demain, on vous écoute. Super. Sénateur canadien. On est là 6h30 demain. 6h30 demain soir. 6h30 demain matin. Martin, je t'écoute. 6h30 demain matin aussi, juste avant vous autres. Martin, couvre-feu. Couvre-feu, Martin. Et puis là, nous autres, avec TVA Sport, ça se peut qu'on soit dans les playoffs avec vous autres. Fait que ça se peut que les couvre-feux changent d'heure, les boys. Il n'y a plus de gym, on boit de la bière pour se coucher tard. Okay. On a des lettres à cette heure, c'est correct. Ça se peut que tu oublies encore ta valise d'année. Juste te le dire. Attention à vous autres, les boys. Salut. Merci d'être venus. Bye, merci beaucoup. Ciao, bye bye.